Donc la première fonction, alors ici on se place toujours dans R, sauf pour la dernière. La première fonction, c'est la fonction nulle, en fait, qui à x associe 0. Et ça, c'est une des propriétés que l'on a vues précédemment, c'est la proposition 34. Donc la fonction nulle, la fonction qui à x associe 0, elle est linéaire, d'après la proposition 34. Donc celle-là, c'est réglé. La deuxième, donc la fonction qui à x associe 1, est-elle linéaire ou pas? Celle-là, elle est non linéaire, donc elle n'appartient pas à L de R. Pourquoi? Ben parce qu'elle met en défaut la proposition 34. La proposition 34 nous dit, entre autres, que l'image du vecteur nul doit être le vecteur nul. C'est-à-dire qu'ici, si je calcule f de 0, je devrais obtenir obligatoirement 0. Or, pour cette fonction, f de 0 égale 1. Donc la fonction là, elle ne peut pas être linéaire, c'est pas possible. Il y a d'autres façons de le démontrer, hein, mais c'est un argument simple pour dire que cette fonction-là ne peut pas être linéaire. La troisième, c'est la fonction qui à x associe 3x. Est-elle linéaire? Donc pour démontrer que cette fonction est linéaire, je vais me donner deux réels que je vais appeler par exemple x et y, qui joueront le rôle de nos vecteurs, et lambda appartenant à R. Qu'est-ce que c'est que f de lambda x plus y? Eh bien c'est 3 fois lambda x plus y. Si vous préférez, c'est lambda multiplié par 3x plus 3y. Alors je réécris ça de cette façon un petit peu étrange. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux écrire que c'est lambda multiplié par f de x plus f de y. Donc j'ai écrit ce qu'il fallait pour dire que f était linéaire. La suivante, la fonction qui a x associe 3x plus 2. Celle-là est-elle linéaire? Donc celle-là, f, n'est pas dans L de R. Pourquoi? Eh bien puisque f de 0, ça vaut 2, qui n'est pas 0. Une fonction linéaire, une application linéaire, doit impérativement vérifier f du vecteur nul, donc ici f de 0, égale le vecteur nul, donc ici égale 0. Ici, ça n'appartient pas, bien sûr. Oups. La cinquième, la fonction carré, est-elle linéaire ou pas? Imaginons que cette fonction soit linéaire. Voilà, ça serait bien, hein. On aurait alors f de a plus b égale f de a plus f de b. C'est-à-dire qu'on aurait f de a plus b au carré égale a au carré plus b au carré. Évidemment, ça ne marche pas. Donc cette fonction-là n'est pas linéaire. On va le refaire proprement. Oui, ça peut suffire de montrer la parité, effectivement. Mais ici, beaucoup plus simplement, hein, on peut calculer f de a plus b. Donc je prends a et b de réels. F de a plus b, c'est a plus b au carré, c'est-à-dire a carré plus 2ab plus b carré. Et ça peut être égal à a carré plus b carré, mais uniquement si le produit ici est nul. Donc ça, c'est différent de a carré plus b carré dès que
A différent de 0 et B différent de 0. Donc f n'est pas linéaire. Vous le savez en fait depuis très longtemps, hein, mais voilà, on ne peut pas dire que la fonction est linéaire, ce qui nous empêche d'écrire ça. La dernière, la fonction racine. Ça marchera mieux comme ça. La dernière, donc c'est la 6 si je ne dis pas de bêtises. La fonction qui a x associe racine de x, qui est une fonction qui va de R+ dans R+. Est-elle linéaire, cette fonction? Pour avoir une fonction linéaire, la première chose à faire, c'est qu'on a une fonction, une application, qui part d'un espace vectoriel, qui arrive dans un espace vectoriel. Alors, on pourrait faire effectivement comme pour x carré, mais il y a beaucoup plus simple, hein. Ici, R+, tout simplement, n'est pas un espace vectoriel. La première condition pour avoir une application linéaire, c'est d'avoir une application qui part d'un espace vectoriel, qui arrive dans un espace vectoriel. R+ n'est pas un espace vectoriel. Donc, c'est réglé. La fonction là, même pas la peine d'aller plus loin, elle ne peut pas être linéaire, c'est pas possible.